Alors pour le vol, donc c'est très simple. Donc il faut d'abord initialiser la télécommande, enfin le contrôleur et le drone. Donc vous allumez les deux, on voit que les LED du drone clignotent, celle de la télécommande aussi. Vous faites la jauge du boost, donc le joystick à gauche, en haut, en bas. Vous allez entendre clignoter et c'est parti, votre drone peut voler. Donc pour cette vidéo, j'étais dans une petite pièce, donc c'est pas très pratique puisque personnellement je pense que le drone, faut vraiment qu'il soit dans une grande pièce ou à l'extérieur pour voler, pour exprimer ses capacités. Donc là j'ai un peu galéré à certains moments. Au moment où vous allez pouvoir voir mes crashs, donc vous allez voir qu'il est très solide. Et je vais vous montrer aussi comment on réinitialise en quelque sorte donc le drone lorsqu'il a eu un crash. Donc on peut voir que le drone donc avance, recule, tourne à gauche, tourne à droite. Vous pouvez aussi le faire pivoter sur lui-même. Donc après il faut avoir la notion de où est l'avant, où est l'arrière. Donc là dans une petite pièce comme ça, on voyait très bien les LED de couleur. Donc on se repérait de l'avant ou de l'arrière. Donc voilà, donc après un crash ici, on voit qui part en cacahuète. Il dévient pas à gauche, donc il faut que vous mettiez les deux joysticks en bas à gauche ou en bas à droite, ça dépend, ou même les deux. Vous allez voir que les LED du drone clignotent, donc il va resynchroniser et après c'est parti. Donc n'hésitez pas à le faire, sinon ça va être un peu plus galère à piloter votre drone. Bon après, si vous oubliez, vous allez vite vous en rendre compte. Donc là, donc vous voyez ce que je fais sur la télécommande, donc c'est hyper sensible, mais la prise en main du drone est enfin tout le monde peut le prendre en main, et je pense qu'une bonne semaine est suffisante pour piloter ce drone qui est surtout un jouet et non un objet de pro comme la Air Drone ou le Phantom. Donc là après le crash que vous venez de voir, donc j'ai réinitialisé, c'est reparti. Donc il y a vraiment une facilité pour piloter le drone. Je pense que l'amélioration qu'il y a eu avec les derniers ont été faites surtout sur la stabilisation. Donc on peut voir, donc là par exemple il y a un mode avec les petits boutons en haut à gauche de votre télécommande de plus ou moins sensible. Donc là je vous le montre par exemple. Donc c'est très léger, mais ça peut faire la différence selon où vous êtes, à l'extérieur ou à l'intérieur par exemple. Donc il est vraiment très simple et enfin la qualité est extrêmement bonne puisque j'ai fait peut-être une trentaine de crash et j'ai cassé juste le bâton d'un des pieds. En plus ça impacte même pas sur les vols. Enfin pour le prix il est vraiment très bon. Donc là on peut voir en bas de l'écran, donc je vais vous montrer un peu plus en détail tout de suite. Que sur l'écran, donc vous avez la jauge de batterie de votre contrôleur, vous avez la jauge du boost, donc plus vous augmentez, plus celle-ci, plus il y aura de barres sur celle-ci. Il y a aussi une jauge de comme un volant avec si vous allez devant, derrière, à gauche ou à droite.